Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et si je vous disais que nous portons tous en nous des schémas de traumatisme hérités de nos ancêtres? Et si je vous disais qu'il était tout à fait possible de mieux les connaître, de mieux les comprendre, de savoir quelle est cette blessure la plus profonde qui est à l'intérieur de vous, pour pouvoir encore mieux la transformer et ainsi accéder à votre pleine et entière réalisation de qui vous êtes vraiment. C'est vraiment ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous révéler les 6 blessures les plus profondes, vous dire comment trouver la vôtre et vous guider afin que vous aussi, vous puissiez la transformer en perle de potentiel grâce au Human Design et à son petit frère, j'ai nommé les Gene Keys. Bonjour, moi je suis Ivana, je suis formatrice en Human Design et j'accompagne les coachs et thérapeutes à développer leur activité avec le Human Design, l'hypnose spirituelle transformationnelle et le chaman marketing. Et j'adore le sujet que nous allons voir ensemble aujourd'hui, celui de la transmutation des blessures et des traumas, car il me semble que c'est vraiment important et essentiel pour pouvoir pleinement accomplir qui nous sommes vraiment. Alors, que sont les traumatismes? Eh bien, les traumatismes, ce sont des expériences émotionnelles intenses qui ont laissé une empreinte durable dans notre psyché. Ils peuvent être causés par des événements comme des accidents, des abus, des pertes, des rejets, des humiliations, etc. ou ce que nous avons vécu vraiment en étant enfants, mais nous portons également des traumatismes hérités de nos ancêtres. Et ces schémas se manifestent dans le diagramme corporel, le bodygraph du design humain. C'est-à-dire que au niveau de la planète Mars dans la colonne du design, la colonne rouge dans votre bodygraph, si vous n'avez pas encore votre bodygraph, inscrivez-vous à la masterclass, c'est gratuit, en suivant le lien sous la vidéo et vous pourrez télécharger votre bodygraph. Et dans votre bodygraph, vous avez 2 colonnes avec des planètes, une noire, une rouge. Moi, je vous parle de la rouge et je vous parle précisément de la planète Mars. Avec, devant, vous voyez, vous avez 2 numéros. Vous avez le premier numéro qui parle de la porte et le deuxième numéro qui parle de la ligne. Et c'est de ce numéro-là dont je vous parle, car dans ce numéro est caché votre blessure la plus profonde, votre plus grand trauma, celui que vous êtes venu dans cette vie transmuter pour accéder à votre pleine vocation, réalisation. C'est bien merveilleux ça, de pouvoir voir soi noir sur blanc, de pouvoir véritablement être clair avec ça. Et ça, c'est pas que le design humain qui vient nous aider là-dessus, mais c'est aussi donc son petit frère, les Gene Keys. Les Gene Keys vont un petit peu plus loin que le Human Design sur le chemin de la transmutation. Et ils nous parlent en fait de transmuter nos ombres pour en recevoir les cadeaux. Ces cadeaux même qui sont écrits à l'intérieur de notre ADN. Et oui, tout est déjà en nous. Ça, vous le saviez déjà, peut-être que vous compreniez pas, et peut-être que maintenant, c'est plus clair pour vous. En tout cas, pour moi, quand j'ai découvert les Gene Keys, tous ces trucs spirituels, tout est en nous, ceci, cela, toutes ces phrases toutes faites, ont véritablement trouvé compréhension et clarté et en moi. Et ça, c'est quand même génial. Donc voilà, donc le design, les Gene Keys, le petit frère du design humain, nous indique le chemin à suivre pour connaître nos ombres, et notamment là, dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, notre blessure la plus profonde, pour pouvoir la transmuter et accéder au cadeau. Et le cadeau par rapport à cette blessure la plus profonde, c'est la pleine réalisation de notre vocation. Rien que ça. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous emmener explorer ces 6 modèles de comportements, de traumas, de blessures les plus profondes, puisque il s'agit de la ligne et des lignes. Nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si ce n'est pas encore fait, téléchargez votre bodygraph, regardez la ligne qui se trouve à côté de la planète Mars en inconscient et suivez le guide. Voilà. Donc, les 6 modèles de comportement traumatique sont le masque de l'intériorisation, le déni, la honte, le rejet, la culpabilité et le détachement. Et chacun de ces modèles correspond à un terme traumatique, à un potentiel, à une potentialité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire celle de votre vocation.
Donc, nous allons voir chacun de ces modèles en détail et également voir comment les transformer en potentiel. Donc, si vous avez la ligne 1 dans votre Mars inconscient, cela indique que votre plus grand trauma est le masque de l'intériorisation. Ce masque, il se réfère à une personne qui a tendance à intérioriser ses peurs, ses émotions négatives et notamment celles qui sont liées aux relations. En fait, cette personne porteuse de la ligne 1 en Mars inconscient, lorsqu'elle rencontre ses peurs ou ses émotions négatives, sa réaction automatique va être de réprimer ses sentiments et de les cacher au fond d'elle-même, comme si cela n'existait pas. Cette personne, elle ne veut pas montrer sa douleur ou sa peur aux autres. Et elle peut même se mentir à elle-même, en fait, à leur sujet, comme avoir véritablement un masque dessus. Du coup, la personne qui est porteuse de cette ligne 1, en Mars inconscient, elle peut avoir du mal à admettre ses émotions, et du coup aussi à se reconnecter pleinement à son corps pour vraiment accueillir ce qui est là, puisqu'on sait très bien que lorsqu'on se connecte à son corps, alors on peut avoir plus facilement les informations de ce qui a besoin d'être transmuté dans l'instant. Et ça, c'est important parce que du coup, une personne de ligne 1, elle peut même aller jusqu'à ne plus se rendre compte qu'elle est en train de souffrir, en fait. Voilà. Donc, sur ce plan de la ligne 1, en fait, c'est vraiment lié, chaque blessure profonde est liée au plan collectif, d'accord? Et au niveau collectif, cette blessure profonde liée à la ligne 1 en Mars inconscient peut se manifester sous la forme d'une répression totale d'un point de vue social, systémique, c'est-à-dire ne pas écouter la souffrance qui est là et l'oppresser pour être dans l'oppression pour vraiment qu'elle ne puisse pas se manifester, en fait. Bien sûr, cela peut donner véritablement des maladies physiques, parce que les émotions sont refoulées et que les traumas ne sont pas pleinement accueillis et acceptés. Cela dit, lorsque quelqu'un qui est porteur de la ligne 1 en Mars inconscient va véritablement accueillir avec sincérité et honnêteté envers elle-même ce qu'elle ressent, ce qui est là, sa souffrance, etc., alors cette personne va pouvoir véritablement apprendre à communiquer de manière ouverte, honnête, authentique, en partageant ses sentiments, ses émotions avec les autres. Et lorsqu'elle va avoir transformé ça, elle va pouvoir accéder à son don qui est absolument incroyable. C'est vraiment la découverte de quelque chose de nouveau, ou encore même la création de quelque chose d'incroyable, de nouveau. Parce que la ligne 1, c'est la première des lignes, donc elle est vraiment dans l'énergie du nouveau. C'est un peu la ligne des explorateurs, des investigateurs. D'ailleurs, si vous avez cette ligne-là dans votre profil aussi, c'est quelque chose que vous avez. Et en tout cas, c'est vraiment une fois que cette blessure est transmutée, la ligne 1 va vraiment pouvoir apporter quelque chose de nouveau à la société. Et notamment à travers la porte qui est juste à côté. Donc c'est important aussi de regarder peut-être la signification de la porte, voire même de regarder dans quel centre elle se trouve, la porte, pour comprendre cette blessure de la ligne 1, et c'est pareil pour les autres lignes, où est-ce qu'elle vient jouer principalement en fait, où est-ce que c'est le plus important finalement dans l'énergie de la personne, ok? Voilà. Donc en fait, le potentiel de la ligne 1, c'est véritablement de savoir comment communiquer de manière aussi ouverte et honnête que possible, en partageant avec les autres et en étant vraiment en confiance par rapport aux personnes en face d'elles, quoi. Voilà. Maintenant, si vous avez la ligne 2 dans votre Mars inconscient, cela signifie que votre plus grand trauma est le déni. Donc pareil, vous avez tendance à nier vos émotions, vos sentiments, et notamment ceux qui sont liés à des expériences traumatisantes. D'accord? C'est comme si vous aviez du mal à accepter quelque chose, que quelque chose de mal ait pu vous arriver. Comme si vous aviez du mal à accepter qu'une expérience traumatisante ait pu vous arriver. Et vous pouvez avoir tendance à minimiser ou à rationaliser ces expériences pour, genre comme s'il y avait une partie de vous qui refusait et qui avait besoin de justifier que finalement c'était pas si grave que ça, le trauma que vous aviez pu vivre, quoi. Voilà. Donc, c'est comme un mécanisme de défense qui va vous empêcher de regarder la gravité de la situation et vous éviter de ressentir les émotions qui y sont liées. Hein. La ligne 1, ça va être toutes les émotions. La ligne 2, ça va être celles qui sont liées à une expérience traumatique.
Et le problème, c'est lorsqu'on fait ça, eh ben, on peut pas avancer vers sa propre guérison et on peut pas avancer vers sa propre réalisation. Ça nous retient en arrière parce que le corps, il est porteur d'informations, même si le mental, il est pas au courant. Et du coup, ça va nous retenir en arrière et ça va nous empêcher d'avancer, en fait. Donc, c'est vraiment important pour vous qui êtes porteur de la ligne 2 en Mars inconscient de trouver le courage de faire face à vos émotions, de faire face à ces traumas que vous avez vécus, à ces expériences douloureuses, et on en a tous vécu de toute façon, c'est aussi ça qui fait notre chemin, mais juste accueillir ça sans aucun jugement. Car cela va vous permettre véritablement de transformer vos traumatismes en force et en sagesse. Voilà, la ligne 2, ça va être vraiment apporter la sagesse tirée de ces expériences-là. Ok ? Maintenant, si vous avez la ligne 3 dans votre Mars inconscient, alors bienvenue, vous êtes dans mon équipe. Eh ben, cela indique que votre plus grand trauma est la honte. Alors, si vous avez ce traumatisme, eh ben, vous pouvez facilement vous sentir honteuse, vous sentir coupable, même lorsque vous n'avez rien fait de mal. Et ça, je connais extrêmement bien parce que c'est vrai que quand quelque chose ne fonctionne pas, que ce soit dans le business, dans les relations, enfin partout en vérité, je vais avoir tendance clairement à me remettre en question et à porter cette culpabilité de bah ça n'a pas fonctionné, c'est de ma faute parce que je suis une mauvaise fille, parce que je suis pas aimable, parce que je suis pas quelqu'un de bien. Enfin, c'est juste affreux en vérité. Donc voilà. Donc ça vient aussi de cette plus grande blessure liée à la ligne 3 en Mars inconscient. Et du coup, il y a vraiment cette impression que quelque chose ne va pas à l'intérieur de soi et avoir véritablement du mal à accepter qui nous sommes. Bien sûr, cela peut être amplifié par le centre ego-cœur qui est non défini et qui vient aussi voilà, remettre en question. J'avais fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à la regarder aussi si vous le souhaitez. Mais en fait, la honte, c'est vraiment un sentiment extrêmement douloureux, paralysant. Et c'est hyper important d'avancer vers le plein amour de soi, vers la pleine acceptation de soi. Arrêter de se flageller finalement. Et voilà, et s'aimer quoi. Et donc, le potentiel de cette ligne 3, c'est vraiment de trouver l'amour et l'acceptation de soi. Et ouais, même dans les imperfections, parce que c'est reconnaître que nous sommes tous humains, que nous sommes tous imparfaits. Je crois que pendant longtemps, en fait, j'ai mis les gens un peu sur, en tout cas les gens que j'aimais, sur un piédestal, et qu'il y avait comme une part de moi qui refusait de regarder leur imperfection, c'est-à-dire leur humanité. Et c'est ok, je veux dire, on est tous parfaitement imparfaits. Et du coup, moi, je culpabilisais, quoi. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, je sais pas si je suis claire, mais vraiment, cette reconnaissance de l'humanité euh, pour vraiment trouver cette paix intérieure. Et donc, la ligne 3, on peut dire qu'elle est vraiment là pour apporter cette connaissance de l'humanité, cette acceptation, cette authenticité aussi de soi, mais de l'autre également, quoi. Voilà, c'est quand la ligne 3 en Mars inconscient elle est transmutée, c'est comme si on devenait des facteurs de paix. Vous voyez? Voilà. Après, si vous avez la ligne 4 dans votre Mars inconscient, cela indique que votre plus grand traumatisme est le rejet. Du coup, si votre plus grand traumatisme est le rejet, vous allez avoir peur d'être rejeté. Ça peut être aussi avoir peur d'être abandonné. Ça dépend un peu de votre blessure originelle. Hein, c'est très lié à ça. Et du coup, vous allez pouvoir être amené à éviter les relations ou à avoir des masques sociaux, donc à éviter les relations qui vous demandent d'être super authentique ou là, vous mettez la personne sur un piédestal. Ou alors vous allez être porter des masques pour plaire à tout le monde en vous coupant de qui vous êtes en fait, hein, ce qu'on appelle un faux self. Donc le rejet peut vraiment être très douloureux, mais il peut vraiment être aussi transformé en potentiel. Et ce potentiel, c'est trouver la force intérieure de s'accepter soi-même, de reconnaître que nous sommes dignes d'amour, dignes de connexion, et finalement, peu importe de ce que les autres peuvent penser ou faire. C'est vraiment aussi un chemin d'apprendre à s'aimer soi-même afin de s'autoriser à attirer des relations saines et épanouissantes dans sa vie. Maintenant, si vous avez la ligne 5 dans votre Mars inconscient, cela indique que votre plus grand traumatisme est la culpabilité.
Donc, si vous êtes porteur de la ligne 5 et que votre plus grand traumatisme est la culpabilité, eh bien, c'est que vous avez tendance à vous sentir coupable et responsable dans tout ce qui va mal dans votre vie, quoi. Hein. Et peut-être même aussi dans la vie des autres. Hein, voilà, ça ressemble un peu à la ligne 3, sauf que là, en plus, il y a la vie des autres. Vous pouvez aussi avoir du mal à pardonner, à vous pardonner, et ainsi vous sentir bloquée, impuissante. C'est vrai que la culpabilité, ça peut être vraiment quelque chose de très lourd à porter, mais elle peut aussi être transformée en potentiel. Et le potentiel de cette ligne 5, c'est de trouver la compassion et le pardon envers soi-même et envers les autres. Et en apprenant en fait à pardonner, alors vous allez pouvoir guérir de votre traumatisme et trouver la paix intérieure. Et là, on me souffle à l'oreille Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez Ho'oponopono, mais ça aide énormément aussi. Ouais. Ou le mantra Om Padmé, Padmé Om. Voilà. Maintenant, si vous avez la ligne 6 dans votre Mars inconscient, cela indique que votre plus grand traumatisme est le détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est que vous avez tendance à vous sentir détaché, déconnecté des autres et du monde qui vous entoure. Vous pouvez du coup avoir du mal à ressentir des émotions et avoir aussi du mal à vous connecter avec les autres sur un plan émotionnel. En fait, le détachement, c'est un mécanisme de défense qui est utile à court terme, mais qui sur le long terme peut véritablement vous empêcher de vivre pleinement votre vie et de pouvoir vous réaliser. Donc c'est important pour vous, quand vous êtes blessé ou quoi, d'essayer de progressivement reconnecter en fait, de retrouver cette connexion et cet engagement envers soi-même et envers les autres. Donc c'est le 6, c'est la ligne du rôle modèle, donc c'est un peu le guide aussi, retrouver cette connexion pour vraiment être là avec les autres et pouvoir vous engager dans des relations saines. Et ça, c'est vraiment important pour vous permettre de pouvoir réaliser votre vocation et donc de donner pleinement du sens à votre vie. Voilà. Donc maintenant que je vous ai dit ça, je suis certaine que ça vous a parlé à un endroit ou à un autre, parce que le design humain, ça parle toujours, et des fois sur le moment, non, et puis quelques jours après, ça aura cogité, et ah ouais, en fait, ouais, voilà. Donc maintenant que vous avez identifié votre traumatisme, eh bien, la question c'est comment est-ce que vous pouvez le transformer en potentiel? Donc, déjà, c'est vrai que le fait d'en prendre conscience, et c'est ça qui est génial avec le design humain, c'est que les choses, elles sont écrites noir sur blanc. Donc du coup, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas, c'est écrit noir sur blanc. Et du coup, ça aide à prendre conscience finalement. Parce que même si on n'est pas d'accord dans l'instant, ça va cheminer à l'intérieur de soi et on va se dire « Ah mais ouais, en fait ». Et c'est vraiment ça qui est magique, je trouve, avec le design humain. Donc déjà, la première étape, c'est prendre conscience de votre traumatisme, parce que de toute façon, à partir du moment où on veut changer quelque chose, ça commence par l'acceptation et par la prise de conscience. Donc le point 2, c'est l'acceptation, d'accord? Reconnaître que cela fait partie de votre histoire. Et chaque trauma, en fait, est quelque chose, moi je vois le trauma de la honte, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, qui m'a construit quelque part. Parce que chaque trauma qui est à l'intérieur de nous, il nous apporte aussi ce dont nous avons besoin pour nous construire, pour réaliser notre mission d'âme, pour incarner pleinement qui nous sommes. Et le chemin de cette transmutation-là, nous aide aussi à révéler pleinement qui nous sommes. Donc un trauma, c'est pas quelque chose de mal, c'est vraiment un cadeau qui nous est donné à la naissance pour nous permettre finalement de cheminer et d'évoluer. D'accord? Et donc là, on en arrive au point 3 qui est d'identifier le potentiel caché derrière votre traumatisme. Et c'est vrai que le fait de savoir et d'avancer vers la résolution de ce trauma, donc moi qui ai tendance à très souvent me sentir honteuse quand il y a quelque chose qui va pas, de me dire mais mince, je suis vraiment nulle, personne ne m'aime, et voilà, j'en ai conscience. Donc, quand ça vient, ça, je peux me dire non, ça, c'est mon trauma qui parle. Et du coup, je continue quand même, tout va bien, en vérité. Et donc, j'arrive à rester maître de mon gouvernail, de mon bateau. Et donc, ça permet de transmuter progressivement, finalement. Et puis aussi, on peut le travailler avec le FT, par exemple. Voilà. Ou autre technique. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, le 4e point, c'est de trouver le courage de faire face à vos émotions et de les accepter telles qu'elles sont. Donc aussi à vos croyances et tout ça, de pouvoir par exemple les noter pour ensuite les travailler, les alchimiser.
Et ça va vous permettre d'arriver au point 5, qui est celui de transformer vos traumatismes en force et en sagesse en utilisant les outils qui vous correspondent. Et ça va vous permettre, du coup, d'arriver au point 6 et ainsi d'utiliser votre potentiel pour contribuer positivement à la société et réaliser votre vocation. Voilà. Donc, en conclusion, les traumatismes font partie de qui vous êtes, de votre histoire et même de notre histoire collective et personnelle. Il est super important de les accueillir, de les aimer, de les transmuter et comprendre qu'ils ne doivent pas être éradiqués, mais véritablement vécus, acceptés, transformés, et que du coup, le design humain nous indique les choses noir sur blanc, et ça, c'est juste incroyable, et je suis certaine que ça vous a apporté une prise de conscience, quelque chose. En tout cas, dans cette vidéo, vous avez pu identifier votre traumatisme et vous avez commencé à pouvoir le transformer en potentiel parce que à partir du moment où on voit les choses noir sur blanc, ça commence à travailler de toute manière. Et donc, ça va vous permettre d'avancer sur votre chemin de réalisation de qui vous êtes. Et donc ça, c'est juste magnifique. Et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas que votre potentiel est unique et précieux et que vous avez un don absolument remarquable à offrir au monde. Alors, osez partir à la découverte de votre traumatisme, de le transformer pour véritablement vous offrir une vie épanouissante et contribuer positivement à notre monde, à la société. Voilà. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire également, c'est important, ça soutient mon travail, ça me donne la motivation de continuer. Voilà, et ça me permet de ne pas tomber dans les de la ligne 3 où personne ne m'aime et tout ce que je fais, les gens ils s'en foutent et je sais pas quoi encore. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur les designs humains, suivez le lien vers ma masterclass et je vous retrouve de l'autre côté. Et puis avec plaisir d'avancer avec vous. Je vous souhaite une excellente suite de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!